Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale, vie amoureuse, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, que celle-ci soit sentimentale ou spirituelle ou pour avoir des contacts avec un défunt, eh bien vous pouvez commander une guidance à distance sur mon site internet. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc c'est parti les taureaux pour votre tirage. Alors on va voir au niveau énergétique ce qu'il se passe pour vous ce mois-ci. Alors, vous vous montrez plutôt gourmand, vous avez plutôt gourmand ou gourmande. Vous avez le goût à la vie, le goût de la vie. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de faire les choses. Vous avez probablement envie de bouger, envie de voyager, envie de vous déplacer, de vous faire plaisir dans tous les cas. Et sans doute avez-vous envie aussi de partager les plaisirs de la vie. Alors les plaisirs de la vie, ce peut être au niveau de la nourriture, donc partager des bons repas avec de nouvelles saveurs, mais ce peut être aussi des plaisirs concernant de nouvelles découvertes, de nouveaux lieux à découvrir ensemble. Et si vous êtes seul, eh bien c'est peut-être aussi cette envie, en fait, tout simplement de croquer la vie à pleines dents, tout simplement. Voilà, vous êtes dans ces vibrations-là. Vous êtes plutôt confiant, plutôt positif, débordant d'énergie, me semble-t-il, les taureaux, ce mois-ci. Alors, on va voir au niveau du contexte et des prédictions. Alors, voyons, on nous parle de sexe. Alors, le sexe, c'est quoi? Ça renvoie à la libido, ça renvoie aussi au plaisir. Hein. Ça peut être effectivement le sexe. Donc, plaisir, goût pour les relations sexuelles, pour le plaisir partagé d'expériences sexuelles. Ce peut être le plaisir de travailler aussi. En tout cas, on a vraiment la notion de plaisir qui ressort. Donc, vous êtes débordant d'énergie. Hein. Alors, celle-ci, ça fait 2 fois donc elle apparaît. Donc, peut-être attention quand même au débordement d'énergie. Une petite mise en garde, puisque s'il y a un trop-plein, à un moment donné, alors dit vulgairement, ça peut péter. C'est juste que si vous ne maîtrisez pas les choses, si vous ne contrôlez pas les choses, vous pouvez être déçu. Il peut y avoir une forme de déception. Alors, n'ayez pas trop d'attente, hein, on me dit aussi. Hein.
Peut-être que vous débordez d'envie et de désir, d'énergie, mais peut-être que l'autre n'est pas forcément autant énergique que vous. Alors, là, j'en ai vraiment beaucoup trop, donc c'est pas possible. Ok. Donc, on a un non. Donc, attention, il peut y avoir un refus de la part de quelqu'un. Donc, peut-être vous vous emballez là, peut-être par rapport à... Alors là, ce serait peut-être par rapport à des personnes qui ne sont pas en relation et qui auraient des vues sur quelqu'un ou une envie de partager des choses. Et au final, attention, vous pourriez rencontrer un refus. On vous dit stop aussi. On vous dit stop. Car encore une fois, il me semble que peut-être que vous en faites de trop par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à la vie sentimentale. En fait, là, le message, c'est que vous devez ralentir un petit peu. D'accord, il y a de l'empressement, il y a de la fougue, il y a du désir. Mais attention de ne pas avoir trop d'attentes, vous pourriez être déçu. On pourrait vous dire non. Ou tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'il faut vous calmer en fait. Il faut vous calmer dans votre emballement. Voilà. Donc, on a de la méfiance à avoir et on a aussi possiblement de la trahison possible. Donc, alors, là, ça parlerait, je pense, plus à des célibataires qui se feraient des idées quant à une relation ou des relations, ou tout simplement qui auraient des attentes peut-être un petit peu démesurées, d'où le trop plein d'énergie. Donc, soyez juste attentifs à ralentir un peu. De dire stop peut-être à ce côté effréné. Reprenez le contrôle sur vous-même par rapport à votre vie amoureuse. Restez méfiant, mais plus méfiant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la gestion de tout ce trop-plein d'énergie que vous avez. Et s'il y a une nouvelle relation en vue, eh bien... pour moi, c'est pas forcément la bonne. Hein. C'est pas forcément la belle histoire. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Alors, on va poursuivre. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, alors je dirais qu'il y a peut-être une focalisation pour certains d'entre vous, ou ça peut concerner votre autre, hein, par la vie professionnelle. Cela aurait une incidence sur votre vie, sur votre libido, sur votre vie sexuelle. Peut-être y a-t-il des problèmes sexuels pour certains couples liés à un trop-plein d'énergie et peut-être un surmenage. Cela créerait peut-être, voyez, des brouilles avec votre autre. Vous seriez déçu par rapport à ça, puisque l'autre pourrait se refuser à vous ou vous pouvez vous refuser à lui ou à elle. Là, on vous dit attention, maîtrisez les choses par rapport à la relation amoureuse, reprenez le contrôle. Soyez méfiants tout simplement par rapport à vos propres lâches comportements et par rapport à la situation. Juste une petite mise en garde. Bon, on va voir les choses, comment elles se dessinent. On nous parle d'une surprise. Alors la surprise, elle peut être agréable comme désagréable. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ça peut être un cadeau aussi. Hein.
Mais mine de rien, ne dramatisez pas par rapport à la situation parce que votre énergie reste celle du goût de la vie. Hein. Vous en avez marre de la routine. Hein. Vous en avez marre de la routine. Et peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, il y a un manque. Il y a un manque de libido. Il y a peut-être une lassitude, une routine. Vous avez envie de dire adieu à la routine. Et pour cela, il y a quelque chose de surprenant qui arrive, qui vient de vous ou qui vient de votre autre. On nous parle de changement positif dans une relation existante. Donc si vous avez traversé une période difficile dans votre couple, eh bien on vous dit qu'il va y avoir un changement positif dans votre relation. Et également, eh bien si vous êtes en couple, eh bien il n'y a pas de hasard, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc là, ça ne doit pas remettre, pour les personnes qui sont en couple, ça ne doit pas remettre en question votre relation. Vous traversez des hauts et des bas, il y a un besoin peut-être de sexualité différente, mais vous êtes ou votre autre est accaparé par le travail ou par d'autres préoccupations. Cela engendre de la déception. Vous avez conscience qu'il faut changer les choses, qu'il faut dire adieu à la routine. Il faut certainement passer par des surprises, par des choses inhabituelles. Et il y a un changement positif qui se dessine par rapport à votre relation. Donc là, ça parle plus aux personnes qui sont vraiment en couple pour ce tirage-ci. Pour les personnes qui sont célibataires, je me répète, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne direction à suivre. Mais continuez à prendre goût à la vie et à vivre ce que vous avez à vivre. Alors, la guidance pour vous, mes taureaux. Ça sera celle-ci, la liberté. La capacité libératrice de votre cœur est infinie, n'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Donc là, clairement, pour beaucoup de célibataires, il y a ce côté libre. Libre, voire peut-être pour certains, libertin. On a vraiment le plaisir l'envie de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre avec l'envie de profiter aussi du côté libido, au niveau de la sexualité, mais aussi énergie vitale. Envie de dire stop à la routine aussi, et de provoquer du changement. Donc il y a vraiment de la liberté qui est là. Et pour les couples, eh bien, il y a un sentiment de liberté qui revient. Pourquoi? Parce que vous allez dire adieu à la routine en amenant des nouveautés, en amenant des surprises, des choses inattendues dans votre couple. Alors, nous poursuivons avec des conseils. Ok, alors là clairement, vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle.
Donc là, ben, soyez en accord avec vous hein, et ne vous cantonnez pas à ce qu'on attend de vous. Voilà, c'est un peu le message. C'est soyez en accord avec vous-même. Donc, s'il y a un besoin de liberté, exprimez-le, vivez-le. Attention quand même au débordement d'énergie, mais soyez en accord avec vous-même. Si ça vibre bien, si vous sentez que c'est positif pour vous, alors allez dans la voie de l'accord de votre âme. Si vous êtes en accord avec votre âme, ce sera plus facile d'être en accord avec l'autre. L'autre va ressentir que vous êtes en accord avec vous-même. Si vous n'êtes pas en accord avec votre âme, vous allez le manifester. Ça va transpirer de vous et l'autre va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche et ça n'ira pas. Donc, soyez vous-même. Construisez des bases solides. Donc là, on vous dit aussi, donc par rapport aux énergies, par rapport à la force vitale que vous avez, certes, cette énergie vitale, elle est là, elle est très intéressante, mais canalisez-la pour pouvoir l'utiliser à bon escient et construire dans la matière des choses solides pour votre couple ou pour votre couple ou votre relation affective à venir. C'est-à-dire que là, le message, il est, certes, vous avez plein d'énergie, mais ne vous dispersez pas. Utilisez cette énergie-là pour concrétiser les choses, pour faire des choses ensemble et faire les choses aussi pour vous-même. C'est important. Sinon, eh bien, vous n'allez pas construire sur des bases solides. Ce sera peut-être des relations éphémères, des relations basées sur le charnel. Hein, si par exemple vous êtes en mode célibat. Donc là, on vous dit attention à ça. Il est important de construire sur des bases solides, même si bien entendu, vous avez envie de croquer la pomme. On vous dit de passer l'éponge. Alors, passer l'éponge, c'est nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. C'est régler ce qu'il y a à nettoyer. C'est faire table rase du passé qui ne nous correspond plus. C'est aussi peut-être mettre de l'eau dans son vin ou aussi pardonner à l'autre, accepter certaines choses que vous auriez considérées auparavant comme inacceptables. Voilà ce qui est délivré en termes de conseils. Donc de vous amener finalement à être vous-même, de ne pas oublier l'ancrage et la construction de bases solides et le fait aussi de nettoyer les choses qui sont derrière vous. Si vous n'avez pas nettoyé les choses, si vous n'avez pas purifié, si vous n'avez pas balayé devant votre porte et effectué un certain rangement à l'intérieur de chez vous ou en vous-même, si vous n'avez pas clarifié des choses en vous, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir, même si, bien entendu, vous avez le goût à la vie. Voilà les conseils de vos guides par rapport à votre lovoscope. Pour terminer, on va prendre un ou deux messages donc de votre autre ou de vos guides concernant votre vie amoureuse. C'est toujours délicat à mélanger cet oracle. Alors. Ok. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on vous dit que vous êtes dans l'expérience, vous êtes dans l'apprentissage, que finalement, il y a peut-être des choses qui ont été faites, qui sont bien ou mal selon vos propres pensées ou selon les pensées de l'autre en face, sauf que ce que vous aviez à vivre, vous l'avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, c'est nécessaire que vous le viviez pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la vie et ce qu'est l'amour. Ça développe vraiment
la conscience de ce qu'est votre vie d'amour. Donc voilà quelque part un message de vos guides. Et ensuite, nous avons ici la carte du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc là, c'est un message encore de vos guides pour vous dire que là, dans le sens tu fais trop d'efforts, c'est tu débordes d'énergie à mon sens. Là, vraiment, ce mois-ci, vous débordez d'énergie. Vous en faites certainement trop aussi, peut-être aussi au niveau du travail ou dans votre vie personnelle. Ça peut risquer de péter. C'est pas grave, il n'y a pas de drame par rapport à ça. Ce sont des expériences, ce sont des apprentissages. Juste ralentissez. Il y a un message hyper important là aussi qui est de ralentir pour justement permettre que les choses se mettent en place. Parfois, il faut beaucoup de temps, parfois peu de temps, parfois beaucoup de temps pour que les choses se mettent en place. Mais les choses se mettront en place si, bien entendu, vous sachiez passer l'éponge et que vous puissiez construire sur des bases solides. Donc, tout est lié. Donc voilà pour vous mes chers taureaux, j'espère que votre lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et je vous embrasse. Ciao!